devoir, j'ai envoyé le devoir il y a 2 jours. Oui, je sais, Avant. mais on a corrigé, non? On a parlé, on a fait une correction et on a dit que tout le monde devait maintenant encore se jeter dedans. Oui, c'est vrai, j'ai pas juste finalisé la correction, donc j'étais un peu occupé en journée. Donc je D'accord. m'assois ça tout à l'heure pour travailler. D'accord. Madame Dani, Docteur. s'il vous plaît, allez-y. Votre devoir, c'est comment, non, mamie? Je disais tantôt que je vais envoyer, donc je vais envoyer. C'est parce que je suis dans une zone qui a trop de coupures d'électricité, donc je me déplace pour travailler. Je vais envoyer. Ok, d'accord. Madame Kanga. Vous faites comment? Vous faites comment? Je viens d'envoyer, même comme c'est fort, c'est très fort. Je n'ai pas fini quand même. J'ai envoyé, je viens de le faire. Ok. D'accord. Je n'ai pas trop progressé aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on va commencer avec un thème que tout le monde va aimer. On va commencer avec le CSS. Mais avant de commencer, bonsoir, monsieur Denis. Bonsoir, prof. Je n'ai pas toujours reçu. Bonsoir tout le monde. Vous n'avez pas toujours reçu de faire comment? La vidéo de tout à l'heure de la conférence, c'est que je reviens là pour voir si vous pouvez me faire parvenir ça. D'accord, attendez un peu. La vidéo de tout à l'heure de la conférence. La conférence. Je suis encore en train de bosser dessus. Vous avez besoin de ça, vous voulez l'écouter, vous voulez réécouter tout de suite? Puisque j'ai manqué certains trucs là, mais bon, ça ne dérange pas. Ok, ça va, je vais vous envoyer. Attendez, je vous envoie, c'est quand même... Pardon, excusez-moi mes étudiants, excusez-moi, je les envoie, je lui envoie la vidéo. Il n'y a pas de... Je vais upload ça. D'accord. Vous avez donné quelques secondes que ça upload. Ok, pas de souci. Pardon? Non, je t'ai le mytho. Oui, ça c'est le mien. Ah, ok, d'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, mon cher. Ok. Ok. Bon. On va commencer. Comme je disais tantôt, et à mon collègue, M. Manet. M. Manet, bonsoir. Bonsoir. Oui, il a été formé par moi, donc il va aussi entrer dans le cours avec vous tout à l'heure. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Je vais introduire le thème de CSS, je veux parler un peu de ça. Et puis, lui aussi, il va venir, il va continuer dessus, il va s'arrêter quelque part, il va regarder les devoirs des uns les autres, il va leur regarder. Donc, vous allez l'envoyer le devoir par email. Il va ouvrir et il va regarder les fautes dans ce que vous avez fait. Il va partager son écran. Il va vous aider avec live. Par contre, moi, je vais commencer. Monsieur Admin 1, 2, 3. OK. Je me dis Admin 1, 2, 3. C'est un visiteur aussi, non? Il est sauté. OK, super. OK. Maintenant, je partage mon écran. Madame Deni, vous êtes là? Oui, docteur. Madame Kanga, vous êtes là? Vous êtes là? Madame Kanga est en poste? Oui, docteur, oui, docteur. OK. Donc, je peux commencer.
OK. Ce que je fais, c'est que je vais désactiver tous les participants. OK. Monsieur Denis, votre truc est en train d'être uploadé. Donc, quand ça va finir, je vais vous donner. OK. Donc, n'oubliez pas, on a commencé la formation et j'ai expliqué et je vais répéter. Avant de commencer, je vous ai dit, je répète encore notre démarche, notre programme. Nous sommes en train d'aller, nous avons commencé, nous sommes en train d'aller pour gagner de l'argent. Nous avons dit que nous allons commencer par le développement web en HTML et CSS, n'est-ce pas? Le développement web en HTML et CSS. Puis après, nous allons aller à WordPress, parce que WordPress nous demande les notions en HTML et CSS. En fait, l'une des choses que vous deviendrez après cette formation, c'est que vous deviendrez un professionnel WordPress. Donc, si vous ne devenez pas n'importe quoi, vous allez devenir un professionnel WordPress. Ça dit au moins professionnel WordPress junior, doué, prêt à faire les projets. Ça, je vous le promets. Parce que le prochain cours, déjà, nous allons faire WordPress. Après WordPress, c'est là où nous allons rentrer dans le back-end. Dans le back-end, nous allons faire Python et puis un peu de PHP. Parce que WordPress, le back de WordPress, c'est en PHP. Il y a des choses dans WordPress que pour être un développeur avancé en WordPress, il faut du PHP. Bon, mais pré-avancé déjà HTML et CSS. Quand on est très bon, on peut déjà faire de très bonnes choses avec WordPress. Maintenant, après ça, on va toucher aux bases de données et on va se focaliser sur MySQL. Sur MySQL. D'ailleurs, il faut savoir que déjà, quand on va commencer à faire WordPress, vous allez déjà commencer à toucher à MySQL parce que WordPress, sa base de données est en MySQL. OK? Voilà notre programme. Et après, pendant toutes ces périodes-là, nous allons faire ce que j'ai commencé à vous montrer. Nous allons faire le software business, c'est-à-dire comment positionner tout ce savoir dont je suis en train de parler en ligne. Okay. Maintenant, on prend la main alors de manière technique. On a dit, je rappelle à tout le monde, on a dit que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est qu'il y a un schéma, qu'il y a un client, n'est-ce pas? Et le client, ici, c'est notre navigateur, n'est-ce pas? Notre navigateur. Et ce que notre navigateur fait, c'est que notre navigateur, quand vous faites www.google.com, ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous êtes en train d'envoyer une requête, n'est-ce pas, à un serveur. Je dis serveur, c'est un gros mot pour rien. Serveur, c'est un ordinateur hein, qui est quelque part. Je vais écrire en anglais. Serveur, c'est un ordinateur qui est quelque part. Ça peut être même votre ordinateur, n'est-ce pas? Et ce serveur, lui, il fait une requête aussi à une base de données. Donc, le schéma, c'est comment? Vous faites www.com, vous êtes en train de faire une requête au serveur. Le serveur, si jamais c'est nécessaire, il fait une requête à la base de données. La base de données, c'est où? Là où les données sont stockées. Oubliez le mot serveur. Serveur veut dire tout simplement ordinateur. Un ordinateur où on a sauvegardé les choses. Gros mot pour rien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la base ne répond parce que peut-être qu'il fallait manipuler quelques données. Bon, peut-être qu'il y a une réponse. Par exemple, peut-être que ça peut être ici, c'est que j'ai donné un mot de passe, n'est-ce pas? Mot de passe, ou bien mot de passe ici. Et puis le serveur est allé vérifier à la base de données pour voir effectivement si l'utilisateur là existe et il renvoie quelque chose. Maintenant, le serveur, lui, il répond. Ça, c'est là où ça devient intéressant. Le serveur, lui, répond avec quoi? Le serveur répond avec un fichier physique. Ça, c'est là où notre formation commence. Le serveur répond avec un fichier physique et ce fichier physique, est en HTML et CSS. Le pourquoi nous sommes obligés, n'est-ce pas, de comprendre, parce que si ce fichier physique a été envoyé du serveur jusqu'ici, ça veut dire que ce fichier existait dans le serveur, n'est-ce pas? Et ça s'appelle le développement front-end au niveau d'ici. Maintenant, à partir au milieu ici, ce qui est entre le client et le serveur, c'est ce qu'on appelle JavaScript.
on va aussi parler de cela. OK? Maintenant, on est obligé d'apprendre HTML parce qu'on veut créer, n'est-ce pas, le langage qui permet, n'est-ce pas, au serveur d'interpréter. Parce que nous, on voit les pages, mais le navigateur, lui, il a vu un langage et il a interprété pour nous et il nous a donné ça en page. Ça veut dire que quoi? Que je dois maintenant comprendre qu'est-ce qui est HTML et pourquoi HTML est comme ça. Donc ça, c'est le pourquoi on l'apprend parce qu'on doit créer des fichiers qui peuvent être envoyés au client quand le client va demander, n'est-ce pas? Le client ici, ce n'est pas comme un client en business. Le client, c'est tout simplement le navigateur qui fait la requête. OK? Maintenant, on a dit que HTML, c'est alors quoi? J'ai expliqué que c'était tellement facile et que HTML était tout simplement un langage qui avait des objets, n'est-ce pas? Et on avait dit que un objet serait quelque chose qui a un nom, les propriétés et les méthodes, n'est-ce pas? Et que si un client nous donne un travail à faire, tout ce que nous devons faire, c'est-à-dire un client nous donnait, je partage mon écran ici, une seconde. Je fais cette revue pour que ceux qui sont en visite chez nous aussi puissent, que le cours puisse pouvoir être un peu utile, sinon ils seront complètement perdus. Monsieur Issamari, vous avez encore renvoyé votre devoir parce qu'il était question de retoucher et renvoyer, non. Je ne l'ai pas eu. Je vais regarder. Non, je ne l'ai pas eu. Vous avez envoyé comment? Je ne l'ai pas eu ce devoir. OK. Je partage mon écran. OK. Pour dire que on avait eu un client qui est sorti des États-Unis, comme on a dit, on fait par projet, et qu'il avait fait son voyage et qui voulait, n'est-ce pas, qu'on prend ce voyage, ce qu'il a écrit dans son livre-ci, on fait de ça un site web. Voilà notre projet que le client nous a donné, n'est-ce pas? Et j'ai dit que quoi? Que ce qu'il fallait faire, c'est de venir faire commander, d'entrer dans le carnet de clients-ci et d'identifier les objets. Ça, c'est un objet. Ça, c'est un titre. Ça, c'est un objet. Ça, c'est un paragraphe. Ça, c'est un objet. Ça, c'est peut-être une date. Ça, c'est un objet. Ça, c'est une image. Ça, c'est un objet. Ça, c'est un paragraphe. Ça, c'est un objet. Ça, c'est un titre. Ça, c'est un objet. Donc, quand j'aurai identifié tous les objets tels que je l'ai identifié maintenant, je vais aller alors chez HTML. Je vais dire, HTML, est-ce que vous avez un objet qui représente le titre? Il va dire, ah, j'ai un objet qui s'appelle H1. Je vais dire, ah, donc, ça veut dire que si je veux représenter le titre, je peux le représenter en H1. Si on demande à HTML, vous avez un objet qui représente les paragraphes? Il va dire oui. J'ai un objet, ça s'appelle P, ça représente les paragraphes. Vous voyez donc? Est-ce que vous avez un objet qui représente les images? Oui. HTML va dire j'ai un objet qui représente les images. Voilà ça. Ça rend donc la programmation tellement facile parce qu'on est tout simplement à la recherche des objets, que ce soit au niveau du front, que ce soit au niveau du back. On est là à la recherche des objets et comment utiliser ces objets. C'est aussi facile que ça. Voilà. Après, dans le troisième cours, on est allé dire qu'il y a des objets qu'on a oubliés. Par exemple, l'objet ci. L'objet était entre guillemets. Et que si on créait un objet spécialement qui s'appelait en HTML, pour cet objet, ça serait encore plus facile. On a aussi dit, c'était hier, que l'objet ci, c'était une liste, n'est-ce pas? Parce que la personne voulait lister les villes qu'il a visitées pendant son voyage. Que ce serait intéressant plutôt d'organiser ça en liste. On est allé jusqu'à là, n'est-ce pas? Donc, on a défini les étapes qu'on doit utiliser si on a un projet comme ça
on doit d'abord définir les objets de manière naturelle. Quels sont les objets de manière naturelle? Quand on définit les objets de manière naturelle, ce qu'on fait, c'est que on demande donc à HTML, si HTML a les objets qui représentent. Vous voyez donc ici, chez moi, j'ai fait un bloc, n'est-ce pas? Et un autre mot pour les objets, ce sont les blocs. Un autre mot pour les objets, ce sont les tags. Un autre mot pour les objets, ce sont les éléments. Vous allez voir les gens. Vous voyez que j'organise ça. Voici un objet, voici un objet, voici un objet. Et quand je pars donc en HTML, je lui demande tout simplement de me donner l'objet qui va représenter l'objet dont je suis en train de parler. Vous voyez que ici, je suis en train de faire, donc, j'organise le site de client en objet complet. Ça rend la programmation très facile pour moi. Donc, ici, directement, je peux maintenant commencer à traduire les objets donc en HTML. Vous voyez? Je pars à HTML, je demande le premier objet dont j'avais dit là. HTML va me donner un objet qui s'appelle H1. Celui-ci, c'est un objet qui s'appelle P, n'est-ce pas? Celui-ci, c'est un objet qui s'appelle P en HTML, n'est-ce pas? Celui-ci, c'est un objet qui s'appelle IMG parce que c'est une image, ainsi de suite. Et donc, je peux développer ce site en moins de 5 minutes si je connais, n'est-ce pas, les objets qui sont utilisés. C'est aussi facile que ça. Ça, nous avons déjà vu. Maintenant, on a progressé. On a dit qu'il y a des objets, par exemple, voici le code, n'est-ce pas? Vous voyez que le code ici, c'est tout simplement une tradition. Vous pouvez voir que ici, quand vous voyez ici, titre, vous vous rappelez, non? Ça, c'était le titre. Ça, c'était H1, ça, c'était un titre, vous vous rappelez. Donc, les mêmes objets qu'on a, ça, c'est un paragraphe. Les mêmes objets qu'on a retrouvés, voilà comment, ça, c'est un objet, un paragraphe. Dedans, ici, effectivement, ça, c'est un objet, l'image, n'est-ce pas? Et vous voyez donc que tout est organisé en objet et ça devient très, très facile de développer en HTML. Okay? Donc, pour une personne qui n'a jamais fait, ce n'est pas difficile. Et voici comment, si on fait ça, le site de client s'affiche maintenant et on voit que, n'est-ce pas, que on peut, on voit que l'objet, si, on voit que encore l'objet si qui était dans son livre ici, voici l'objet ici représenté maintenant sur son site que HTML aurait interprété. L'objet ci qui était comme un paragraphe, voici le même objet ici qui est un paragraphe, n'est-ce pas? Tout simplement en comprenant, en suivant l'idée des objets, on n'a pas de problème, même pas du tout. Les objets, les blocs, les tags, comme vous voulez, mais je préfère les mots objets parce qu'on va utiliser quand on va aller au back-end. Maintenant, je continue. Alors, on avait continué, on a visité d'autres objets, on a expliqué. Aujourd'hui, on a terminé avec cela. J'ai expliqué ce qu'est la différence entre les objets inline et les objets offline. Vous avez déjà commencé à travailler. M. Ravé, les gens comme M. Ravé en ont déjà fini même avec leur site. Aujourd'hui, nous allons commencer avec CSS. Il y avait une bonne question hier que madame, je pense que c'était madame Denny avait posé une question très pertinente. Ok, vous avez envoyé le vote, ok. Oui, il est avancé, oui. Bon, et puis, il a fait son site carrément. Et puis, j'ai dit que si je rentre ici, j'avais déjà décrit ces objets. Alors, CSS, alors quoi? CSS, parce que j'ai expliqué hier que parmi les objets en HTML, il y a aussi un objet qui s'appelle style, n'est-ce pas? Et cet objet, son travail est de styler un peu le travail qu'on a fait, que ce soit beau. Parce que HTML n'a jamais été fait pour la beauté. HTML a été vraiment fait pour créer les pages. N'est-ce pas? Maintenant, pour que la beauté soit créée, CSS a été créé, n'est-ce pas? Et comme je vous disais l'autre jour, je vais utiliser la même logique pour vous montrer les démarches que j'utilise. Vous avez même déjà vous-même commencé à utiliser CSS parce que vous comprenez cette notion d'objet. Parce que CSS, lui, il fonctionne aussi tout simplement avec quoi? Avec les objets. Excusez-moi. CSS
CSS fonctionne avec, n'est-ce pas, les objets. Et pour comprendre CSS, il faut de la même manière que j'ai expliqué. Regardez un peu ici, ce site que je vais montrer, qui s'appelle W3School. HTML, voici un objet HTML. Et les objets HTML n'ont jamais été faits pour créer le style. Ils ont été faits vraiment pour les pages et CSS viennent pour donner la beauté, n'est-ce pas, à la chose dont nous faisons. Vous voyez un peu, à la chose dont nous faisons. Donc, CSS viennent pour faire cela. Et ce site, je vous ai expliqué l'autre jour, c'est là où vous pouvez prendre vos orientations parce que je vous ai déjà expliqué la base de la chose. Maintenant, pour prendre les orientations, quand vous avez des questions par rapport à CSS, quand M. Manet va expliquer, vous voyez que si on veut styler l'objet H1C, par exemple, si je prends l'objet H1C que je veux styler, que je veux donner son style, ça peut être que je veux donner, par exemple, une couleur, n'est-ce pas, à cet objet. Parce que vous savez, H1C veut dire que c'est un titre, n'est-ce pas? Et si j'écris ici H1, excusez, H1, je suis bon, et j'écris H1. Alors, vous voyez que ça peut être que ce qui est dedans ici, j'ai envie de changer la couleur. Ça, ce n'est pas le travail, donc je veux que ça soit en noir, en blanc, en rouge. Ce n'est plus le travail, c'est le travail donc CSS peut faire. Mais CSS intervient, n'est-ce pas? Ils viennent intervenir sur l'objet HTML ici, n'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'il peut changer la couleur. Qui est quoi? Qui est tout simplement pour CSS un attribut ou bien une propriété. J'ai dit que les objets sont organisés en attributs et en propriétés. Ça, je l'ai déjà expliqué. Ceux qui sont les visiteurs ici, on a pris beaucoup de temps pour parler de cela. OK. Donc, vous voyez que ça, c'est une propriété. N'est-ce pas? C'est bien expliqué ici. Ça, c'est une propriété. Donc, l'objet H1C, n'est-ce pas, a une propriété qui serait la couleur, a une propriété qui serait quoi? Font size, donc la grandeur de je suis grand. Ça peut être grand, ainsi de suite. Et ça, c'est la valeur. Donc, ça, c'est la propriété ici, c'est couleur. La valeur, c'est bleu. Les objets ont les propriétés, comme j'ai expliqué. Maintenant, disons que on veut la styler. Vous voyez un peu? On veut styler l'objet là. Pourquoi j'utilise ce site? Comme j'utilise aussi mes PowerPoint. Pour que vous vous habituez à venir ici aussi chercher quand vous avez des difficultés. OK. Maintenant, quand on veut styler ici, on va voir, je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait ce devoir parce que je vais vous montrer de l'or. Ce site a tout ce que vous avez besoin. Tout. M. Manet quand il va commencer, il va aussi vous parler de cela. Ou bien, je ne sais pas comment il a organisé son travail, mais il va aussi vous parler de cela. Vous voyez donc que cet objet P, n'est-ce pas, on peut le styler en mettant couleur red, text align center. Si je pars ici sur try yourself, vous allez voir que ceci, n'est-ce pas, le code-ci, on retrouve ici l'objet P-ci et on est en train de le styler. Mais avant de le faire, remarquez qu'on a mis un objet style ici. Vous voyez un peu? Donc, il y a l'objet style qui commence ici et qui termine ici. Et dedans, maintenant, on écrit P, on met entre parenthèses, on met maintenant les. Ça, c'est une propriété et ça, c'est une propriété. Donc, on veut que ce soit rouge, on veut que ce soit aligné au milieu. Vous voyez? Donc, si par exemple, par hasard, je décide que je ne veux plus que ce soit rouge, mais je veux plutôt que ce soit bleu, je peux directement changer ici et je peux mettre bleu, n'est-ce pas? Et je peux parcourir et vous allez voir que ça a changé cela en bleu. Si je ne veux pas que ça soit au centre, mais ça soit plutôt à gauche, je peux changer ici
Et vous voyez que ça s'est déplacé à gauche. Et c'est CSS qui est venu, n'est-ce pas, nous aider pour nous rendre le travail plus facile, n'est-ce pas, pour nous rendre le travail plus facile. Alors, c'est ce que on va faire pour vous permettre de très rapidement finir votre site de portfolio. Parce que j'ai expliqué que votre site de portfolio est important pour vous parce que les clients voudront voir ceci. On doit très rapidement le faire. Alors, pour cela, n'est-ce pas, je vais donc laisser, je vais d'abord voir si vous avez des questions. Donc, dans notre programme de jeudi, ce que M. Manet va faire, c'est que d'abord, il va continuer CSS et il va s'arrêter après presque une trentaine de minutes. Et il va alors prendre vos sites et voir les difficultés que vous avez en HTML comme en CSS. Moi-même, je suis ici. S'il y a des difficultés, on va tous travailler ensemble. Et M. Manet va le faire en français. Donc, on a décidé de faire en français pour un peu avancer très rapidement. Et puis, Madame Mel, qui avait fait en anglais, elle va aussi revenir faire certains cours en anglais, mais ça va nous permettre d'apprendre au moins les mots en anglais, comme on a dit que l'anglais serait très important pour notre formation. Monsieur, je pense que votre vidéo est prête. Je vais vous envoyer maintenant. OK. Monsieur Manet, vous êtes là? Monsieur Denis, voici votre vidéo. Oups. Voici votre vidéo, l'enregistrement de ce cours. Merci beaucoup. OK. Monsieur Manet est là, mon collègue. Oh. Il n'est pas là. Ah, il est là. OK. Monsieur Manet, bonsoir. Bonsoir. OK. Bon, je vais vous laisser donc, vous continuer donc sur CSS. J'ai déjà introduit, j'ai parlé. Maintenant, il faut faire peut-être 30 minutes de CSS et on va regarder les difficultés qu'ils ont dans leur site de portfolio pour corriger parce que tout leur site doit être prêt parce qu'ils doivent commencer à gagner de l'argent en ligne. Donc, on doit pouvoir leur montrer leur site aux clients. OK. Si vous voulez, je peux vous rendre host, si vous voulez, et puis ça vous permettra de manipuler tout ce que vous voulez manipuler. OK. Oui. OK. Monsieur Manet, n'est-ce pas, pour l'introduire à sa licence chez moi en software engineering. Donc, il a été formé par moi. C'est l'un de mes lieutenants. Il est très, très, très fort. Il est déjà en entreprise avec moi aujourd'hui. Il est l'un des enseignants chez nous. Très expérimenté, donc vous n'allez pas avoir des problèmes avec lui. Posez-lui toutes les questions que vous pouvez vous poser. Croyez-moi, il va vous répondre. OK, je lui laisse alors la parole de continuer. Monsieur Manet, you are the host now. Allez-y, s'il vous plaît. OK. Si vous avez une question, vous me faites signe. Bonsoir tout le monde. OK. Je vois que vos micros sont mutés, donc je vais essayer de démuter. OK. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, on vous écoute très bien. Ici. Je vais d'abord saluer tout le monde avant qu'on ne commence. Allô? Allô? Oui, on vous écoute très bien. OK. Comme tu as parlé, moi je suis avec lui, ça fait presque 3 ans maintenant. Donc, je vais vous faire le CSS aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont déjà eu à faire le CSS. Bonsoir. Bonsoir.
Est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà eu à faire le CSS? Oui, certains, oui. Quel est le lien entre le CSS et HTML selon vous? Pour moi, le lien entre le HTML et le CSS, c'est que le HTML est purement descriptif dans le sens où il est là pour qu'on y range les objets, alors que le CSS c'est là pour la mise en page en fait, genre pour rendre le texte bleu, le fond d'écran souligné et consorts quoi. Ok. Quelqu'un d'autre? Allô? Oui, on vous écoute. Allô? Oui, on vous suit. À mon avis, le HTML permet de faire le montage Oui. et le CSS permet de faire la mise en forme. Ok. Donc la décoration, mise en forme et mise en page et tout le reste. Le HTML fait juste le montage des objets. Ok. Mhm. Ok, let me see. Vous allez vous muter vous-même. Si quelqu'un a une question, il se débute et il pose sa question. Là, c'est mieux parce que je n'aurai pas le temps de muter chaque fois. Allô? Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, docteur. Oh, ce n'est pas docteur. Ok. Comme il disait, le CSS est fait pour embellir les pages, pour embellir le HTML. Parce que le HTML elle-même, elle n'est pas beau à voir. Par exemple, si nous allons sur une page web et nous déconnectons le CSS, je vais vous démontrer un exemple là, qu'on puisse le voir. Ok. Vous voyez la page web. Si on enlevait le CSS sur cette page, ça ne serait plus beau à voir. Donc, c'est là où le CSS vient, parce que le HTML elle-même est statique. Ça fait en sorte que les éléments sont placés tels que vous le faites. Par exemple, comme un document Word qui n'a pas été formaté. OK. On vient sur le style. Allô? OK. OK. Si vous voyez la page, s'il vous plaît, il faut m'écrire pour que je puisse savoir si chat. Nous voyons la page. OK. Maintenant, regardez ici, si j'éteins le CSS de cette page, en cliquant là, vous voyez le résultat. Regardez maintenant comment la page est, sans le CSS. Mais dès qu'on remet le CSS, ça a une forme qui est beau à voir. Donc, pour faire ceci, il faut connaître la position des éléments, il faut connaître aussi les éléments, comme le docteur disait. Il faut être capable de cerner ces éléments-là et les identifier. Je ne sais pas s'il vous a parlé du Doom Tree. Vous avez déjà vu le Doom Tree? Ok, pas encore. Je veux faire une introduction
sur un document Word. Et s'il vous plaît, rappelez-moi pour que je vous envoie cette document Word. Je n'oublie pas. OK. Vous le voyez? Allô? Oui, oui, nous voyons, nous voyons. OK. Le HTML, comme il le disait, c'est quand le navigateur, s'il vous plaît, le serveur renvoie chez vous. Parce que ce que vous faites quand vous faites une requête, par exemple sur Google, c'est que vous demandez au serveur de vous télécharger un fichier. Parce que c'est cet fichier-là qui va vous montrer un résultat. Par exemple, c'est comme ça que les mégas sont coupés. Si vous avez la connexion, peut-être vous achetez 50 mégas et vous utilisez sur votre ordi et sur le téléphone, vous verrez que sur le téléphone, ça peut mettre long, mais sur l'ordi, ça ne le fait pas. Parce que les pages web sur l'ordi pèsent. Qu'est-ce qui se passe? Quand le navigateur vous renvoie une page HTML, on va dire un document front-end, dans ce cas, il y a le HTML, le CSS et le JavaScript dans ce document pour vous permettre au navigateur. Dans ce cas, on l'appelle, en tant que développeur, on l'appelle compilateur. Votre navigateur, c'est votre compilateur parce que c'est lui qui va transmettre le texte, parce que le texte qu'on a écrit, vous avez commencé à écrire le HTML, c'est juste le texte que vous écrivez avec certains symboles. C'est le compilateur prend ça et il le transduit à un résultat physique que vous le voyez. Maintenant, quand le HTML, le document HTML est pris, c'est structuré en forme d'un arbre. Ça veut dire il y a les éléments qui sont plus grands que les autres. Certains éléments sont des éléments parents, d'autres sont enfants, d'autres sont siblings, comme on dit en anglais, des frères. Ça veut dire qu'ils ont le même parent. Et c'est en utilisant ces notions qu'on arrive à les déplacer de l'écran à une autre, à les structurer. Maintenant, oui, les éléments là sont les objets. C'est on va appeler objet et élément. Un élément, c'est un objet. OK, dans ce document, si vous voyez le document Word, voici un exemple d'une Doom tree. Quand vous regardez ici en haut, on a document. Le document elle-même, le document qui contient tout le code HTML, est considéré comme un document, un objet aussi, comme quelqu'un a cité sur le message. C'est un objet aussi qui a des propriétés et des méthodes. Je pense que chaque fois que le docteur parle, ils utilisent les deux éléments. Un élément ou un objet a des propriétés et des méthodes. Et c'est seulement les deux éléments-ci que nous manipulons. OK. Comme c'est un objet, ça aussi, c'est méthodes et ses propriétés. Après ça, sur l'arbre de HTML, nous avons HTML qui s'ouvre. Et dans HTML, nous pouvons avoir seulement deux éléments, c'est-à-dire le head et le body. Ceci est très important. Qu'est-ce qui vit dans le head que nous le voyons ici? Ce sont les éléments qui permettent à lier notre page à des documents externes. Par exemple, le CSS que nous allons voir aujourd'hui, nous pouvons être en train de développer le micro. Je ne sais pas ce qui est là. Je vais muter. OK. Ouf. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous muter? Là, comme ça, quand vous avez une question, vous me posez. OK, le son, j'ai muté. Maintenant, comme je disais, dans le head, ce sont les documents qui permettent de lier notre page HTML à des fichiers externes ou des documents externes. Nous pouvons avoir la police. Par exemple, ceux qui connaissent, si vous entrez dans Windows ou par exemple dans Word ici, on peut vérifier la police qui est installée dans notre machine. En cliquant là. Oh. OK. On peut se rendre compte que sur notre page, la police que le client a demandé ne serait pas sur tous les ordinateurs. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on fait un lien entre notre CSS et
un serveur en ligne qui a cette police pour que chaque personne qui ouvre dans sa machine a cette police. Maintenant, tous ces éléments-là vivent dans le head. Et maintenant, dans le body, nous avons tous les éléments physiques que nous voyons sur la page. Tous ces éléments qui s'affichent, par exemple, photo, header, les paragraphes, la vidéo, les audios, tout ce que nous voyons sur une page web vit dans body. OK, ça c'est un Doom tree. Maintenant, je vais prendre un exemple. Que je prends une photo. OK, on voit la photo ici. Regardons. Sur cette photo, la manière que nous allons le faire, si on a un élément comme ça à styler avec le CSS. Parce que ce qui se passe, c'est que d'habitude, les clients donnent ce qu'on appelle les maquettes. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui connaissent ce qu'est les maquettes. Oh, désolé, je partage. OK. Est-ce que la photo est visible maintenant? OK. Quand un client donne son projet, ce qui se passe en front, si vous allez voir un client et il vous donne son projet, c'est à vous de le concevoir. D'autres vont venir avec les maquettes, d'autres ne viennent pas. La maquette vous permet, c'est comme, je veux dire, c'est comme un contrat que vous signez avec le client. C'est très, très important pour travailler avec une maquette. Parce que aujourd'hui, un client peut vous donner quelque chose, vous travaillez au-dessus. Demain, il vous demande d'ajouter un petit truc. Mais vous connaissez que pour ajouter peut-être seulement un petit élément, là, ça va vous prendre beaucoup de temps. Et vous ne pouvez pas contester parce que vous n'avez rien à dire que voici ce qu'on avait dit au départ qu'on devait avoir à la fin. Mais si vous avez votre maquette et il vous demande d'augmenter un autre élément sur ça, vous allez maintenant lui demander des frais pour cet élément-là. Donc, il faut toujours, si c'est vous qui concevez, qui doit concevoir le projet, vous devez d'abord commencer par ce qu'on appelle le wireframe après les maquettes. Quand il valide le wireframe et les maquettes, le wireframe, c'est juste des sketchs sans très bien structuré, ça juste montrer la forme du projet. Maintenant, sur ces photos, si on devait le concevoir, ce qu'on doit d'abord commencer à faire, c'est identifier les éléments, la relation entre les éléments, comme j'ai dit. Il faut identifier les éléments parents, les éléments enfants et les siblings. C'est-à-dire les éléments qui ont les mêmes parents. Dans ce cas, par exemple ici, oui, posez votre question. C'est wireframe, pas wirefree, wireframe. Oui, c'est comme cahier des charges, c'est M. Dinal Lombala. OK. Wireframe. OK. Pour faire une maquette, il y a Photoshop. Photoshop, il y a ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ces gens? Graphical designer. C'est toute une autre matière là-bas. Graphical designers. OK. Quand on a ces maquettes, par exemple, on doit d'abord commencer en identifiant les éléments parents et enfants, comme je disais. Ça veut dire, et dans ce cas, nous voyons que pour faire réaliser ça, premièrement, nous avons un grand élément qui contient la photo. Je vais le mettre en rouge. Nous avons un grand élément qui contient tout ce que nous voyons ici. Après, nous avons